Ça fait bientôt maintenant 1 an que je suis arrivé en Corée du Sud. Et oui, le temps passe très vite. Et durant ce temps-là, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des choses que tu devrais éviter de faire quand tu vas venir en Corée. Donc voilà, je pense vraiment que cette vidéo pourra t'être utile si tu veux venir en Corée, si t'as peur de vexer les Coréens ou même de risquer ta vie, tu vas voir. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher ton plus beau like si t'aimes ce genre de vidéo. Et si t'es nouveau sur la chaîne, salut à toi. On va faire quelque chose, à la fin de la vidéo, dis-moi ce que tu savais et ce que tu ne savais pas. Et puis note-toi sur 10, voilà, si tu savais, t'as 1 point, etc. etc. J'espère que t'auras 10 sur 10, sinon bah c'est pas grave, ça veut dire que t'auras appris des choses et tu pourras venir en Corée tranquille. Numéro 1, faire attention à ta gestuelle. En France, quand on parle à quelqu'un, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à bouger nos mains, etc. comme ça. Et il y a certains gestes qui peuvent être assez mal interprétés par les Coréens comparé à la France. Par exemple, quelque chose qui se fait vraiment pas en Corée, c'est de montrer du doigt. Donc si tu parles à la personne, etc. et que tu lui dis au fait, que tu lui montres du doigt, ça se fait vraiment pas, elle va certainement mal le prendre. Et aussi, fais attention, si tu veux montrer un lieu, par exemple un bâtiment qui est là-bas et que tu fais ça, et qu'il y a un Coréen qui est devant, bah ça se trouve, tu vois, il va mal le prendre, il va croire que tu le pointes du doigt, etc. Donc voilà, essaie de garder tes mains tranquilles, je sais pas, le long de ton corps, fais quelque chose. Mais il y a aussi des gestes qui peuvent nous paraître un peu plus communs, qu'on fait des fois sans réfléchir, par exemple, viens ici, ou va là-bas, etc. Ce genre de geste, voilà, ça se fait vraiment pas en Corée. Par exemple, si vous appelez un serveur, faites jamais comme ça, etc. En général, ils vont mal le prendre, c'est pas très poli, et puis vous savez, la politesse en Corée, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, pour éviter tous les problèmes, juste garde tes mains dans tes poches si tu veux, fais pas de geste et tout se passera bien. Numéro 2, alors je savais pas trop comment l'appeler, on va juste dire les choses à pas faire dans le métro, voilà. Dans le métro en France, on va pas se le cacher, il n'y a pas vraiment de règles. Tout le monde fait un petit peu comme il veut, c'est pas toujours très propre, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un jeter les papiers par terre, etc. dans le métro sans aucun problème. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. D'ailleurs, parlons-en du métro parisien. À quel moment on a pu en arriver là? Je sais pas comment c'est possible. Vraiment, je sais pas. Un des principaux stéréotypes des Coréens sur les Français, c'est qu'on est sale, et en fait je comprends quand ils expérimentent le métro parisien, j'imagine, voilà, parce que la différence entre le métro parisien et le métro coréen, elle est énorme, c'est 2 mondes différents. Un exemple tout bête, mais ici à Séoul, dans toutes les stations de métro, il y a des toilettes qui sont gratuites, et puis qui sont propres, tu vois, donc rien que ça c'est ouf. Bref, revenons-en aux choses à ne pas faire dans le métro coréen. La première chose qu'il ne faut surtout pas faire dans le métro coréen, c'est de s'asseoir sur les places qui sont réservées aux personnes âgées ou aux femmes enceintes. Je pense vraiment que c'est la chose la plus irrespectueuse que vous pouvez faire dans le métro coréen. En France, j'ai oublié s'il y avait des places réservées pour les personnes âgées ou les femmes enceintes. Je pense que oui. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais je pense vraiment que s'il y en a, dans le meilleur des cas, les gens vont s'asseoir dessus. Et si par exemple une personne âgée arrive, ils vont se lever pour lui laisser la place. Mais en Corée, pas du tout. Juste le fait de t'asseoir, même s'il n'y a pas de personne âgée, même s'il n'y a pas de femme enceinte, de t'asseoir sur leur place, vraiment, c'est un gros manque de respect. Et si t'as le malheur de t'asseoir, tu vas voir les Coréens te dévisager, ou pire, certains adjushis t'insulter, c'est possible. Donc voilà, si vous prenez le métro aux heures de pointe, qu'il est bondé, mais que vous voyez les places encore disponibles, bah vous asseyez pas. Après quand même, les Coréens sont assez tolérants, donc ils comprendront que vous êtes étranger, que vous saviez pas, etc. Mais bon, voilà, évite. Une autre règle dans le métro super importante, voilà, ne pas boire, ne pas manger, ne pas écarter ses jambes pour prendre 2 places, c'est super important. Mais aussi, ne pas parler fort, alors dans le métro et tous les autres moyens de transport d'ailleurs. Le métro de Séoul, c'est vraiment un endroit calme, et c'est vraiment très mal vu de parler fort avec tes potes, voilà, de répondre au téléphone, de parler fort, etc., de crier, peu importe ce que vous faites dans le métro. Après, t'en fais pas, c'est pas interdit de parler, mais juste, voilà, il faut parler doucement, tout simplement. Les seuls qui peuvent se permettre de crier, de parler fort sans raison, c'est les adjushis et les adjuma. Alors, même si c'est mal vu en Corée, voilà, en général, personne leur dit trop rien. Et puis comme on l'a vu dans mes anciennes vidéos, voilà, c'est un petit peu les rois et reines de la Corée, ils peuvent un petit peu tout se permettre, on va dire, c'est l'exception. Mais en tout cas, toi, voilà, il faut que tu parles doucement. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres règles dans le métro, comme par exemple attendre à la ligne, voilà, pas couper devant tout le monde, et puis aussi attendre que les gens sortent en premier du métro pour après rentrer, voilà. Mais ça, je suppose que voilà, c'est censé être basique, tout le monde le fait déjà. Numéro 3, ne pas enlever ses chaussures. Alors ça, c'est une grosse erreur. En France, on a l'habitude de garder nos chaussures un petit peu partout où on va. Quand on est invité à manger pour Noël, par exemple, on va garder nos chaussures parce que bah, c'est un accessoire, ça montre qu'on est bien habillé. Et bien en Corée, il va falloir vous habituer, mais on enlève les chaussures tout le temps. Vraiment, il n'y a aucune exception. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer directement chez moi. Voilà, donc là c'est la porte d'entrée. Et ici, du coup, vous avez toujours un petit espace où vous pouvez mettre vos chaussures. Donc voilà. Si vous voulez un room tour, dites-le moi en commentaire. Hein. Quand tu vas chez quelqu'un, ou même juste quand tu rentres chez toi, il faut obligatoirement enlever tes chaussures. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. La plupart des Coréens mangent sur le sol, dorment sur le sol, etc. Et oui, même encore aujourd'hui. Donc le sol doit rester propre. C'est un lieu, c'est comme la table en fait. Tu marches pas sur ta table et bah voilà. Par exemple, chez moi, ça m'arrive vraiment souvent de faire la sieste sur le sol. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais ici pas du tout. Franchement, en Corée, il y a un truc qui est super cool, c'est qu'ils ont le meilleur chauffage au sol que je connaisse. Vraiment, je veux rien savoir. La Corée, c'est les meilleurs. Surtout en période d'hiver, là où il fait -20 dehors. En Sibérie, là, c'est de la neige de partout. Tac, tu t'allonges sur ton sol, chauffage au sol, tu mets ta petite couette et je vous promets, c'est le paradis. Alors ça peut vraiment paraître bizarre, hein, je comprends.
Mais t'enlèves pas seulement tes chaussures chez toi, ça peut aussi être le cas dans les restaurants. En Corée, il y a énormément de restaurants qui te demanderont d'enlever tes chaussures, donc voilà, garde à l'esprit qu'il te faut pas des chaussettes avec des trous, etc. si tu veux pas te taper la honte. Ou pire encore, si tu portes des chaussures qui sont vraiment pas faciles à enlever, que tu vas faire attendre tout le monde 10 minutes parce que t'as du mal à les enlever. Les Coréens sont vraiment pas patients, tu connais le pali-pali, la culture où tout va vite, mais t'inquiète pas, on va y revenir dans un point un peu plus tard. Mais en tout cas voilà, si tu retires pas tes chaussures quand tu vas chez quelqu'un ou dans un restaurant, bah tu vas vraiment choquer les Coréens, et vraiment c'est quelque chose qui se fait pas du tout, c'est très irrespectueux. Numéro 4, les règles de l'alcool. En Corée, ils adorent boire, on l'a déjà vu sur cette chaîne YouTube, mais vraiment, croyez-moi, c'est impressionnant. Je pense qu'il faut vraiment venir ici pour se rendre compte à quel point ils boivent beaucoup plus qu'en France, mais c'est vraiment flagrant. Mais attention, il y a énormément de règles avec l'alcool. Et ça, c'est notamment le cas quand tu bois avec des personnes plus âgées que toi, ou alors d'un rang social plus élevé que toi, qui ont plus d'importance. Parce que vous savez, en Corée, la hiérarchie, c'est très important. Donc voilà, on respecte énormément les gens qui ont plus de pouvoir, entre guillemets. Le rang social, c'est vraiment quelque chose d'important en Corée, donc voilà. Quand vous allez boire avec votre boss ou quelqu'un de plus âgé que vous, c'est très important de tourner la tête, prendre votre verre ici, cacher ce que vous buvez, boire comme ça, et après vous retournez. Voilà, c'est vraiment une manière, c'est des bonnes manières, c'est quelque chose de très respectueux en Corée à faire. Ah oui, très important aussi, toujours recevoir et donner l'alcool avec deux mains. Donc par exemple, quand tu le reçois, tu dois recevoir l'alcool comme ça. Et c'est parfait, ça permet d'enchaîner avec la 5e chose que tu ne dois pas faire en Corée. C'est super important en Corée quand vous recevez ou donnez quelque chose de se servir de ses deux mains, donc comme ça. Si vous vous servez que d'une seule main, c'est très mal poli, donc voilà, c'est un signe de respect de se servir de ses deux mains. En fait, ça remonte à la dynastie de Joseon où les nobles coréens portaient des longues manches, et du coup voilà, pour pas salir leurs manches, ils remontaient. À partir de là, c'est devenu quelque chose que les nobles font, et du coup c'est devenu, je sais pas, c'est devenu un signe de respect au fur et à mesure. Donc quand vous irez au 7-Eleven, référence à Laurent Cassia, et que vous donnerez votre carte bleue, donnez-la toujours à deux mains, et recevez-la aussi toujours à deux mains. Voilà. Bon, je vous avoue, c'est vrai que des fois par réflexe, quand on me tend la carte bleue comme ça, hop, je la prends à une main et je fais oh. Voilà, essayez d'y penser le plus possible, c'est important ici. Bon, pour faire simple, utilise tes deux mains tout le temps, comme ça t'évitera tous les problèmes. Numéro 6, fumer dans la rue. Peut-être que vous êtes fumeur, mais bon, fumez pas, ça sert à rien. Et du coup, vous allez sûrement avoir envie de fumer quand vous allez venir en Corée, c'est normal. Et là encore, il y a des règles assez strictes. Déjà, si vous regardez autour de vous, vous allez avoir du mal, ou même à mon avis, jamais voir de personnes marcher en train de fumer dans la rue à Séoul. Alors bon, il y a des exceptions, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que fumer dans la rue, dans les bars, dans les cafés, etc., en Corée, c'est pas autorisé. Mais bon, t'en fais pas, si t'es dépendant à la nicotine, tu vas quand même pouvoir fumer en Corée. Par exemple, dans les cafés, il y a des petites pièces réservées aux fumeurs, parfois ça arrive. Et dans la rue, ce qui se passe, c'est que t'as des zones délimitées où tu peux fumer. Mais bon, je te cache pas qu'en général, les Coréens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans une rue qui est pas trop fréquentée, puis ils fument. On va dire que c'est toléré par les Coréens, mais après voilà, toi en tant qu'étranger, franchement, fume pas. Puis franchement, voilà, profite de la Corée sans fumer, je pense que ça peut être un bon truc. En vrai, je pense que ça devrait être la même chose en France. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve ça normal. Numéro 7, le piéton n'est pas prioritaire sur les voitures. Alors ça, c'est probablement la chose qui m'a le plus surpris en Corée du Sud et j'ai encore même du mal à m'y habituer. Les piétons ne sont pas prioritaires sur les voitures. Et sur quoi que ce soit d'ailleurs. Ne traversez jamais, mais alors vraiment jamais une rue si vous voyez qu'il y a une voiture qui arrive en face. Même si vous voyez qu'elle a le temps de s'arrêter, elle s'arrêtera pas dans la majorité des cas et ça créera un accident. Vraiment, faites-moi confiance, ne le faites pas. Si vous pensez faire comme en France et traverser la rue en levant votre main comme ça, ah, vous avez compris. C'est pas drôle du tout, mais voilà, au moins vous le savez. D'ailleurs, de manière générale, à Séoul, quand vous sortez, faites vraiment attention à la circulation, que ce soit au scooter, au taxi. Enfin, pour prendre l'exemple des scooters, par exemple, quand le feu est rouge, il s'arrête pas. Dans la plupart des cas, il trace. Et ça, vraiment, toutes les personnes qui sont venues en Corée, je pense que ça a dû vous choquer. Tous les jours, vous verrez des scooters monter sur les trottoirs, prendre les passages piétons et tout. Enfin, vraiment, c'est dangereux, quoi. Numéro 8, prendre son temps. Alors ça, en tant que Français, c'est quelque chose de très compliqué. Bon, je dis pas que tu dois jamais prendre ton temps, mais il y a des situations dans lesquelles c'est très mal vu. Par exemple, pour descendre du bus, quand le bus arrive à ton arrêt, il faut que tu sois debout, prêt à sortir avant même que le bus soit arrêté. D'ailleurs, à l'approche de l'arrêt, le chauffeur va regarder dans son rétro, et s'il voit que personne n'est debout, il va croire qu'il y a personne, et du coup, il va tracer au prochain arrêt, et toi, bah... tu vas devoir sortir au prochain arrêt. Ça m'est arrivé plein de fois, donc voilà. Pareil pour le taxi, quand t'es dans le taxi et que tu viens d'arriver, tu dois déjà avoir ta carte bleue de sortie, etc. pour vite payer et vite sortir pour pas embêter le chauffeur de taxi. Enfin vraiment, tu ressens cette pression, genre quand t'as un sac et tout, c'est hyper galère, tu dois te dépêcher à sortir. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais voilà, en Corée, vous savez, la culture du pali-pali, tout doit aller très vite. Mais pour moi, l'exemple le plus bizarre, c'est dans les convenience stores. Vous savez, c'est les shops qui ouvrent 24 h sur 24, donc toute la nuit. Si tu prends ton temps à regarder les produits, voilà, savoir ce que tu vas acheter, etc., bah ça se fait pas. Et ça se fait pas pour plusieurs raisons. Déjà, la première,
vénère, c'est que le caissier, ça l'embête, parce que quand il y a un client dans le magasin, il peut pas se servir de son téléphone et il peut pas s'asseoir. Mais ça embête les clients aussi, parce que déjà de 1, un convenience store c'est assez petit, donc du coup quand tu prends la place dans le rayon, en général tu peux pas passer, enfin tu crées une queue et tout, enfin c'est pas cool quoi. Bah écoutez, je suis devant un convenience store, on va rentrer et puis je vais vous montrer à quel point ça peut être petit. Et aussi, comme dit le nom, convenience store, c'est censé être convenient, donc pratique. Et donc si à la caisse, tu commences à chercher ta carte bleue, si tu commences à chercher tes affaires et tout ça, tu vas faire perdre du temps aux Coréens, ça va vraiment les saouler, mais genre vraiment. Bref, pour faire simple, dis-toi qu'en Corée, tout ce que tu dois faire doit être rapide et efficace. C'est la base. Numéro 9, tu dois respecter les règles de table. Imaginons que tu vas au restaurant avec des personnes plus importantes que toi. C'est vrai qu'en France, on a aussi nos règles en matière de repas, par exemple avoir les deux mains sur la table, se tenir droit, pas manger trop vite, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'en Corée, toutes ces règles-là, ils les ont pas. Du coup, ça fait pas partie des manières et on doit réapprendre les bonnes manières, si vous voulez. C'est assez marrant. Bref, déjà, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu manges au restaurant en Corée, les couverts, les verres, etc. sont pas installés. C'est à toi d'installer la table. Enfin, c'est à toi de le faire si t'es le plus jeune. En Corée, le plus jeune qui est autour de la table, ou la personne la moins importante, c'est à elle d'organiser la table, de servir l'eau à tout le monde, de donner les baguettes à chaque personne, etc. Un autre truc que je trouve assez marrant aussi, c'est quand vous mangez du poulet, il y a des règles aussi. D'ailleurs, le poulet coréen, vraiment, c'est le meilleur du monde, peu importe ce que vous dites. Mais bref, en Corée, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils partagent un poulet pour 3 personnes. Du coup, tu le comprends, il n'y a que 2 cuisses pour 3 personnes. Et du coup, la règle de base, quand vous mangez du poulet avec un groupe de personnes, c'est de jamais manger les cuisses en premier. Et vous devez attendre que les personnes les plus âgées ou les plus importantes disent bon qui veut manger les cuisses de poulet, tu vois. Mais parfois, tu vas voir, ça a du bon d'être le plus jeune ou la personne la moins importante, c'est que c'est la personne la plus âgée qui paye le repas. Donc ça, tu vois, quand t'es jeune, t'es tranquille. Numéro 10, prendre en photo ou en vidéo des Coréens. Par expérience, je peux vous dire que les Coréens détestent, mais vraiment détestent être pris en photo ou en vidéo par des gens qu'ils connaissent pas. Je comprends vraiment que ça puisse être tentant de prendre une photo d'une Coréenne en habit traditionnel, ou même, je sais pas, d'un mec qui est beau, ou j'en sais rien. Chacun ses délires, moi c'est pas mon truc, mais vraiment n'oubliez pas de demander la permission à chaque fois, c'est hyper important. Vous savez qu'il y a plein de problèmes de spy cam et tout ça en Corée. Bref, c'est juste pas bien vu et vous pouvez avoir de très gros problèmes en fait. C'est pas des animaux dans un zoo, tu vois. D'ailleurs, même les amis coréens, entre eux, ils se demandent toujours s'ils peuvent poster la photo sur les réseaux sociaux, etc., dans leur story. C'est quelque chose de systématique, c'est assez drôle à voir, mais ils ont raison en fait. Après, je vous l'ai dit, les Coréens, c'est des gens extrêmement tolérants, c'est d'ailleurs assez touchant. Et ils comprennent totalement que vous puissiez faire des erreurs parce que vous connaissez pas la culture, etc. Donc voilà. C'est vrai que les Coréens, au premier regard, ils peuvent paraître un peu froids, un peu, tu sais, toujours dans leur truc et tout ça. Mais vraiment, quand vous apprenez à les connaître, vous vous rendez compte qu'ils ont un cœur en or en fait. Allez, on va faire un petit point bonus, comme ça, si t'as une mauvaise note, ça peut peut-être te permettre de te rattraper. Ne donne jamais ton avis sur le Japon et sur Dokdo. Franchement, ne donne jamais ton avis sur ce qui s'est passé entre le Japon et la Corée. C'est un sujet très délicat, surtout en ce moment. Faut savoir que les Coréens sont extrêmement sensibles par rapport à ce qu'a fait le Japon à la Corée dans le passé. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas rare dans la rue, sur les camions, etc. de voir des petits drapeaux boycott Japan, anti-Japan, etc. Mais c'est normal. Oh, et aussi, par pitié, s'il vous plaît, ne parlez jamais de Dokdo. Dokdo, pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse aller regarder ce que c'est, j'en parlerai même pas sur cette vidéo. En tout cas, voilà, je pense qu'en tant qu'étranger, c'est pas des sujets qui nous concernent et on n'a pas la légitimité d'en parler. Donc voilà, n'en parlez pas, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était 10 choses que tu ne dois pas faire en Corée du Sud. On se dit à la semaine prochaine, c'était Evans, salut.